Quelle est la différence entre tomber amoureux d'une personne et l'aimer réellement? Vous savez, beaucoup de gens ne font pas la différence entre tomber amoureux et aimer réellement une personne. Le sentiment amoureux est l'amour véritable. Cependant, il est très important de ne pas faire l'amalgame. Le sentiment amoureux n'est qu'une question d'émotion. D'où l'expression tomber amoureux. C'est une chute émotionnelle. C'est ce que les philosophes grecs jadis appelaient Eros, c'est-à-dire l'amour guidé par la passion. C'est une question d'émotion. Si vous êtes pris aux tripes par ce type d'amour, ce qui se passe en vous, c'est une sécrétion hormonale, plus précisément de la dopamine, qui est l'hormone de l'enthousiasme, et de l'ocytocine. Cette sécrétion hormonale va former une sorte de brouillard qui vous empêche de voir votre partenaire tel qu'il est réellement. Vous voyez en fait votre partenaire tel que vous aimeriez qu'il soit. Là, vous commencez à l'idéaliser. C'est ce que souvent certains appellent l'effet lune de miel. Mais malheureusement, cela ne peut pas perdurer. Avec le temps, les choses commencent à changer parce que ce brouillard qui vous empêchait jadis de pouvoir voir votre partenaire tel qu'il est réellement commence à disparaître. La sécrétion hormonale qui était intense au début commence à chuter de manière exponentielle. C'est là où vous entendez les amoureux vous dire « Je ne pensais pas qu'il est comme ça, il m'a déçu. Il a joué le jeu avec moi. Si je savais qu'il est comme ça, je n'aurais jamais été en couple avec lui. » Non, c'est pas parce qu'il n'est pas comme ça. C'est toi-même qui n'arrivais pas à voir cette personne telle qu'elle est réellement. Parce qu'en réalité, la question de savoir comment était cette personne ne se posait même pas. Tu étais obnubilé par tes émotions. Bonjour la déception, la frustration, les malentendus entre autres. Maintenant, si les deux partenaires sont matures, objectifs, ils peuvent passer à la deuxième étape, ce qu'on appelle le philia, l'amour véritable, l'amour guidé par la raison. Mais force est de préciser, la majorité des couples, surtout les plus jeunes, les moins matures, se séparent à cette période. Ce qu'on appelle communément la nuit sombre de l'amour. C'est d'ailleurs ce qui explique d'une part la raison des divorces récurrents. Parce que si les deux partenaires se sont mariés à cette période où ils étaient obnubilés par ce sentiment amoureux, il n'y a pas encore l'amour véritable. Donc, s'ils commencent à se connaître, ils se disent qu'ils ont fait le mauvais choix. Et souvent, comme dans cette génération d'aujourd'hui, les gens entrent en couple en ayant d'autres options. Si l'option A ne marche pas, l'option B, l'option C, l'option D, comme vous voulez, sont en attente. Ils font que switcher. Soit demander le divorce, ou si c'était juste une relation de couple, quitter tout bonnement ce partenaire et choisir d'autres options, le B, le C, qui sait. Ainsi, ce cercle vicieux se répète encore et encore et ces gens penseront qu'ils sont malheureux en relation. Malheureusement, ils ignorent que le problème découle d'eux-mêmes. Parce que naturellement, on va attirer dans notre vie les partenaires qui correspondent à l'énergie que nous vibrons. Et cette énergie est caractérisée par ce qui se passe ici. Tout est fondamentalement de base une question d'état d'esprit. Et dans cette phase où l'amour est éclairé par la raison, il y a la connaissance d'abord, qui est fondamentale pour accepter, tolérer de vivre avec quelqu'un. Parce que, croyez-moi, quelle que soit votre lucidité pendant le casting, vous ne trouverez jamais une personne parfaite. Ça n'existe nulle part. Ce que vous pouvez faire, c'est de trouver une personne dont ses qualités méritent que tu tolères ses défauts et que tu vis avec elle malgré. Car, comme le disait Bob Marley, tout le monde te fera pleurer. Mais il faut choisir la personne qui en vaut la peine. En réalité, on ne peut pas parler d'amour véritable sans la connaissance de l'autre. Car l'amour n'est que de l'acceptation véritable. Accepter la personne telle qu'elle est réellement. Ça ne veut pas dire accepter et laisser la personne à continuer à faire ces mêmes erreurs, à avoir
ses mêmes limites, ses mêmes insuffisances. Mais de toute évidence, quand vous n'acceptez pas les défauts de l'autre, la question de l'aider à pouvoir les changer ne se posera même pas. Aimer réellement une personne et donc accepter cette personne telle qu'elle est réellement et ce faisant l'aider à pouvoir changer ses limites, ses insuffisances. Et cela demande du temps parce que vous ne pouvez pas connaître une personne du jour au lendemain. Malheureusement, beaucoup de gens sont tellement impatients que c'est juste incroyable. Prêt à porter, prêt à manger, prêt à aimer. Ils cherchent en fait un produit fini. Ça, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne pourrez jamais l'avoir en amour. Parce que en réalité, on apprend à vivre avec une personne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela demande du temps. D'ailleurs, force est de préciser, c'est pas le sentiment amoureux qui maintient les gens en relation, mais plutôt la qualité de la relation. Et pour que la relation puisse être de qualité, il faut que vous vous connaissiez, que vous preniez le temps d'apprendre à vivre avec la personne. Donc, sachez que ce sentiment fort étrange qui vous fait vibrer de bonheur, d'envie, de désir de vivre avec la personne est éphémère. C'est pas de l'amour véritable. Et pour maintenant passer à l'amour véritable, il faut faire preuve de tolérance, de patience et d'acceptation. Apprendre à vivre avec son partenaire et créer une sorte de compatibilité émotionnelle et psychologique. Voilà la différence entre tomber amoureux et aimer réellement une personne, le sentiment amoureux et l'amour véritable. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos à venir.